Delphine Damarzit, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes CEO d'Euronext Paris. Alors, toute première question, est-ce que vous pouvez nous présenter Euronext ? Bonjour Sandrine. Euronext, c'est la bourse européenne. C'est une bourse qui a fusionné avec 7 places européennes, 7 marchés. On rappelle lesquels ? On peut rappeler lesquels. Donc l'histoire commence avec Paris, Amsterdam et Bruxelles. Très rapidement ensuite Lisbonne. Et puis plus récemment Dublin, Oslo et l'année dernière Milan. D'accord. Alors vous êtes la première femme, on peut le dire, à diriger Euronext Paris. Quelles sont vos ambitions pour Euronext Paris ? Alors on a pas mal d'enjeux, mais comme on est ici dans le monde de l'entrepreneuriat, le principal, c'est d'amener les entreprises françaises et européennes à la cotation sur les marchés européens. Et donc, c'est une période pour ça qui est intéressante. Les marchés sont très bousculés, les taux d'intérêt augmentent. Ça veut dire que les besoins en fonds propres des entreprises vont croître. Les amener, ça veut dire les inciter ? Bon, faut aller les chercher ou il faut faire une sélection des candidats potentiels plutôt On fait les deux. Alors nous, on a des règles. En fait, la bourse, on est l'infrastructure. C'est le marché qui va choisir qui peut se coter, qui ne peut pas, qui va fixer les prix. C'est pas nous. Mais nous, on a un travail en amont avec les entrepreneurs pour leur donner l'envie, pour leur expliquer les règles du jeu, pour les aider à se préparer. Et comme je le disais, une période où les taux d'intérêt augmentent, c'est une période où les entreprises vont avoir besoin de fonds propres. Et la bourse est là pour ça, y compris pour des projets risqués. Donc c'est une période propice pour Euronext. Et si je comprends bien, donc il y a à la fois attirer les entreprises et puis après les sélectionner. Les aider à se préparer. Les investisseurs les sélectionneront. Et nous, on peut leur donner un certain nombre de conseils. On a une démarche de préparation avec beaucoup de partenaires, dont BPI France, pour que les entreprises, c'est une des choses les plus importantes, se préparent bien en amont. D'accord. Ça, c'est un point qui n'est pas forcément connu, vous diriez ? La bourse n'est pas toujours connue, elle est considérée comme finalement souvent pour d'autres. Or, on a une grande variété d'entreprises qui se cotent, de tous les profils, et notamment des profils d'entreprises jeunes, d'entreprises risquées. Et c'est un peu un monde mystérieux. Alors, la sphère vous êtes là pour présenter Euronext. Alors, Exact. En juin dernier, vous avez lancé Euronext Tech Leaders. Quels sont les enjeux de ce lancement ? Oui. Alors, Euronext Tech Leaders, c'est un segment européen. Ce qu'on a fait comme constat, c'est que, comme je le disais à l'instant, nos entreprises ne sont pas forcément très connues. Or, il y a de nombreuses entreprises tech cotées en Europe et sur les marchés d'Euronext. Et donc, on a rassemblé les entreprises des secteurs de la tech, en sélectionnant soigneusement les secteurs, et les entreprises de croissance. Et sur ce segment pan-européen, qui regroupe les entreprises de toutes nos places, que j'ai cité tout à l'heure. Donc les 7 places. Voilà, les 7 places. Il y a aujourd'hui 111 entreprises, il y en a déjà 3 qui sont rentrées depuis juin. Vous voyez, ça continue, c'est un indice dynamique. Ces entreprises cotées, à partir de 300 millions d'euros de cotation et jusqu'aux plus grandes, depuis Dassault Systèmes à SML, vous voyez, il y a un groupe assez varié. On leur donne la visibilité et on donne envie à celles qui ne sont pas encore cotées de venir. Et on a, dans ce cadre-là, un certain nombre de jalons et d'initiatives. Très bien, merci. Je vous souhaite de bonnes rencontres ici aujourd'hui au BIG. C'est vraiment l'occasion de rencontrer plein d'entreprises innovantes. Merci beaucoup et très bonne journée.